Entre les lignes, le magazine littéraire de Chantal Delatoine. Bonsoir et bienvenue dans cette émission. Alors le lundi soir, et je le dis tous les lundis soirs, vous savez que je suis très heureuse toujours de vous retrouver, bien sûr, d'être à l'antenne en direct sur Radio Jéricho, et ce pour 25 minutes. Alors ce soir nous allons parler de culture, de sociologie, de philosophie avec deux jeunes lycéennes de l'Institut de la Salle à Metz. Mais l'air est tellement pur à l'Institut de la Salle à Metz et sur les hauteurs de Metz-Queuleux qu'effectivement, voilà, elles sont là en plateau en face de moi et nous allons parler de mai 68. Alors ce qui va me faciliter la tâche, et vous allez voir, chers auditeurs, c'est qu'effectivement, elles portent le même prénom. Elles s'appellent toutes les deux Mélissa. Ça va être très simple et j'espère que je ne me tromperai pas. Alors, Mélissa, toutes les deux, bonsoir. Bonsoir. Alors, ce sont deux jeunes lycéennes. Elles sont en première ES à l'Institut de la Salle, je l'ai dit. Et ce soir, je souhaitais qu'elles nous apportent un petit peu leur éclairage, leur vision des choses par rapport à un sujet d'actualité, parce qu'effectivement, je crois qu'on peut pas en faire abstraction. Il y a eu un certain nombre de publications, il y a beaucoup de livres qui sortent en ce moment, il y a un certain nombre de films aussi qui sortent sur le thème de mai 68. Alors, bien sûr, il est intéressant de savoir à 17 ans ce qu'on pense de mai 68 et comment on vit cette espèce de bouleversement économique et social qui a eu lieu il y a une quarantaine d'années. C'est donc un anniversaire, nous le savons tous. Et puis, je pense aussi, pour tout vous dire, qu'on ne risque pas de l'oublier, puisque la presse est totalement emparée de l'événement 40e anniversaire de mai 68. Alors, toutes les deux, on va aborder déjà une première petite chose, peut-être une petite explication. Vous avez une option sciences politiques. Est-ce que dans cette option sciences politiques, ou est-ce que dans les programmes de l'enseignement traditionnel, il est question de mai 68, il est question de Verdun, il est question de 39-45, il est question d'un certain nombre d'autres événements qui se sont produits dans ce domaine, vraiment d'orientation un peu particulière, de grandes grèves, 1936 et autres, dans vos programmes depuis la troisième. Mais est-ce qu'il est question de mai 68 et en tout cas d'une commémoration? Mélissa. Alors Mélissa 1, Mélissa 2, bien sûr, il n'y a pas d'image, c'est pas très grave. Mélissa. Non, il n'est absolument pas question de mai 68. Mais il est vrai qu'avec toutes les émissions et le journal qui parle énormément de ce fait, nous en avons entendu parler depuis des années. Et cette année, ça va faire bientôt 40 ans. Donc c'est vrai qu'il est important d'en parler. Alors, Mélissa, donc à ma droite, effectivement, vous me dites, mais on en a entendu parler, les journaux s'en emparent, on lit ça un peu partout, il y a une vraie commémoration, une vraie célébration de cet anniversaire-là, c'est vrai. Mais vous ne me parlez pas de vos parents. Est-ce que vos parents en parlent chez vous? Oui, mes parents n'ont personnellement pas fait mai 68, mais pourtant, ils nous en parlent. Ça les a marqués quand ils étaient enfants. Il n'y avait pas d'école à cette époque-là, les grèves immenses. Donc c'est vrai qu'on en a parlé. Alors, ils vous en parlent un petit peu, mais allons un petit peu plus loin. Ils parlent du fait qu'ils n'allaient pas en classe, ils parlent du fait qu'il y avait des grèves. C'est vrai qu'il y avait un minimum de violence, et puis la télévision quand même existait à cette époque-là, en 68. C'était relativement récent quand même, pour tout vous dire. Mais en même temps, on avait de vraies images. On avait les images de Paris, la rue Gay-Lussac et autres, avec beaucoup de violence, les gens qui balançaient des pavés sur les CRS, etc. Bon, je veux dire, on a quelques souvenirs comme ça très forts. Est-ce que depuis, au-delà du fait qu'ils n'avaient pas de classe, ils sont revenus sur l'événement? Mélissa? Non. Pas spécialement. Ils ne vous ont jamais expliqué à vous, ils ne vous ont jamais dit, je vais t'expliquer ce qui s'est passé dans cette période-là, sur le plan économique, politique, social, sociologique ou autre. Non, je l'ai découvert par moi-même. Il y a eu de nombreux bouleversements économiques, politiques, sociaux, culturels, et c'est vrai que ça a des répercussions encore aujourd'hui. Rien que par exemple les délégués de classe. C'est suite à mai 68 que les délégués de classe et que les parents délégués ont fait leur apparition au conseil de classe, pour qu'il y ait une coéducation. Oui, c'est-à-dire qu'on est parti sur la notion de représentant, d'expression de la parole par l'intermédiaire de quelqu'un, donc des délégués de classe. Écoutez, vous me l'apprenez aujourd'hui. Je savais que j'avais encore des choses à apprendre dans le monde de l'enseignement. Alors, délégués de classe, Mélissa, les parents en parlent un petit peu, mais pas finalement réellement, ou alors ils en parlent de manière anecdotique, ils n'étaient pas en classe et autres, quel que soit leur âge. Comment vous est venue cette envie de vous intéresser à mai 68? Parce que il faut dire aux auditeurs quand même que c'est vous qui avez choisi le thème, en fait, toutes les deux. Je n'ai rien imposé, bien entendu. Vous savez que ça n'est pas mon style d'imposer quoi que ce soit. Donc c'est vous qui l'avez choisi. Alors Mélissa. Bien en fait, avec les manifestations lycéennes qui se produisent en ce moment, ils ont justement dit qu'ils souhaitaient que cela ait le même impact que mai 68. Mais il est vrai que les raisons ne sont absolument pas les mêmes.
Donc beaucoup doutent que ça ait cet impact. Et on espère que ça n'aura pas cet impact. Là déjà, vous prenez parti. Déjà, on a une appréciation très subjective. Alors, qu'est-ce qui fait la différence finalement, comme ça, au premier degré, entre mai 68 et mai 2008 ? Au-delà de l'anniversaire, bien évidemment. Les raisons ne sont absolument pas les mêmes. Les réformes lycéennes de M. Darcos sont absolument pas ce que les lycéens à cette époque ou les étudiants manifestaient. Par exemple, le 22 mars, le premier jour où les étudiants manifestaient à l'université de Nanterre, c'était à propos de la guerre du Vietnam que les étudiants manifestaient. Et les autres... Est-ce qu'on peut pas changer la guerre du Vietnam en guerre d'Irak ou en guerre d'Afghanistan, par exemple, Mélissa ? Si, mais aucun étudiant n'a vraiment manifesté contre la guerre d'Irak ou contre la guerre d'Afghanistan. Aujourd'hui, ils manifestent parce qu'ils ont peur d'avoir une éducation moindre, car il y a moins de profs. Mais on sait bien que la qualité... Il y a moins de profs, mais il y a moins d'élèves aussi. Oui, bah oui. De toute façon, dans les meilleures écoles, il y a des grosses classes et peu de profs, et pourtant ça réussit bien. Donc c'est quand même plutôt un problème d'élèves qu'un problème de profs, je pense. Quantitativement ou qualitativement ? Qualitativement. Qualitativement, c'est vrai que c'est un sujet à l'infini, c'est un débat qui reste largement ouvert, mais enfin dans la mesure où il y a un creux démographique, il est bien évident qu'on ne peut pas continuer à garder la même quantité de professeurs. Je crois que ça c'est net. Après, on peut imaginer que les groupes d'élèves doivent être moins importants et autres. Ça c'est un autre débat. Xavier Darcos voit les choses un petit peu différemment. Donc ça c'est un débat qui ne nous est pas, auquel on n'a pas besoin de répondre ce soir, et d'ailleurs nous n'en aurions pas les moyens. Mélissa, justement, qu'est-ce qui fait la différence entre ces fameux mai 68, mai 2008, et pourquoi les étudiants à l'heure actuelle ne s'intéressent pas finalement à la guerre en Irak, puisqu'ils s'intéressaient à la guerre du Vietnam, et les étudiants étaient les mêmes, si vous voulez, d'une certaine manière. À cette époque, ça ne se passait pas seulement en France. Le monde a connu mai 68. La France a été d'autant plus touchée avec l'histoire du général de Gaulle, et les étudiants manifestaient de plus en plus. À l'étranger, on parlait même de révolution. Oui, le terme était quand même très fort. Oui. Et on ne parle pas de révolution à l'heure actuelle. Non. C'est vraiment un terme qu'on n'utilise pas du tout. On n'a pas de terme d'ailleurs. On n'a pas de terme pour ce qui se passe à l'heure actuelle. Alors nous sommes dans une actualité effectivement assez brûlante, assez importante, puisque les lycéens manifestent. Vous avez vu comme moi tout à l'heure que les lycéens manifestaient à Paris. Ils ont repris la classe, les vacances sont terminées et ils sont en train de manifester. Qu'est-ce qu'il y a derrière finalement, Mélissa ? Mélissa, à droite. Peut-être une envie de manquer les cours. Je vous trouve très optimiste. Non, moi, je crois aussi que c'est une envie de manquer les cours, mais c'est pas seulement ça, non ? Il redoute aussi, par exemple, la réforme du bac pro, le fait de passer de 4 ans en 3 ans. Or, si les programmes sont mieux faits, une année de moins, ça ne peut être qu'une année de gagnée. Après, il faut voir aussi qu'on travaille de plus en plus longtemps, donc plus les études seront courtes, mieux ça sera. Oui, alors ça c'est un calcul qu'il faut faire d'ailleurs, c'est mathématique, et nous allons en reparler tout de suite. Entre les lignes, sur Jéricho.